Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le 14e jour de notre défi Expérience. Oh là 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 là. Expérience où je stimule mon nerf vague pour justement avoir accès, stimuler cette confiance en nous que l'on a tous naturellement à l'intérieur de nous. Et cette confiance, elle est quand on est connecté à notre nerf vague parce que notre système nerveux, lui, se sent complètement en sécurité. Et comme il est en sécurité, nous, eh bien, tout est ok, tout est possible. Comment allez-vous aujourd'hui? Tiens, une petite question qui est importante pour voir la connexion à votre corps. Quelles sensations vous ressentez dans votre corps maintenant, tout de suite, en contact avec moi? Qu'est-ce que vous ressentez? Dites-moi. N'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Alors, cette semaine, le thème c'est la relation à soi-même et à notre passé. Donc cette semaine, je vous ai parlé de plein de choses avec les liens d'attachement. Et justement, qu'on réagissait en tant qu'adulte ou à une période de notre vie, par exemple, par rapport à des situations qu'on a vécues enfant ou adolescent, et notre système nerveux a mis en place une protection pour éviter de nous faire souffrir à nouveau par rapport à une situation qu'on a vécue auparavant. Et c'est pas l'histoire, c'est pas la situation qui s'est passée quand on était enfant ou quand on était adolescent. C'est simplement la relation qu'on avait avec la réaction qu'on a eue à ce moment-là. C'est ça que le corps, le système nerveux a enregistré. Et il s'est dit, ah tiens, là, pour éviter de souffrir, j'ai mis en place un mécanisme, justement. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir un mécanisme où ils vont s'effacer. Parce qu'à un moment donné, ça a été très désagréable de s'être mis en avant, par exemple. Style, par exemple, on va prendre quelque chose de très simple. Imaginons que quand vous étiez à la maternelle, ou même au collège, ça peut arriver au collège, eh bien le professeur vous a fait déplacer devant tout le monde sur l'estrade. Bon, à l'époque, il y avait les estrades. Et justement, vous deviez parler devant tout le monde. Et que cette expérience, vous l'avez mal vécue, justement. Et que peut-être qu'il y a des personnes qui se sont moquées de vous. Ou peut-être que la professeure vous a un peu brusqué dans la façon de vous comporter. Et du coup, voilà, votre système nerveux a capté une insécurité totale autour de vous. Même sur le moment, vous avez peut-être rigolé ou après c'est passé au-delà. Mais lui, le système nerveux, il a enregistré ça. Et du coup, les personnes qui ont peut-être vécu, alors c'est un exemple, les personnes qui ont vécu ça, peut-être que dans la vie, par la suite, quand il y a des situations qui vont ressembler à ça, par exemple, à se mettre un petit peu en avant, à parler devant un public, à prendre des décisions dans un groupe, eh bien le système nerveux, lui, va se dire « Waouh, la dernière fois, ça a été très inconfortable pour toi, parce que tu l'as mal vécu, et du coup, c'était douloureux. » Eh bien lui, il va mettre une protection. Et lui, il va faire « Hop, on se met dans la grotte. On ne parle pas, c'est mieux. On ne va pas y aller, on ne va pas parler, on ne va pas parler. » D'accord? Comme ça, ça va éviter de trop souffrir ou de souffrir à nouveau. Comme la période où quand vous étiez, par exemple, devant vos amis, les élèves, votre classe, à parler devant eux. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, parce que des moments, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ça qui est intéressant avec la théorie polyvagale, c'est la science de la relation. Et du coup, il y a beaucoup de choses inconscientes. Et le but, c'est, pour les personnes qui veulent changer ces choses-là, qui sont inconfortables pour elles, c'est d'aller explorer ces choses-là. Puis, il y a des choses inconscientes qui vont ressurgir. Parce que, admettons que vous voulez être entrepreneur, par exemple. Vous voulez développer votre activité. Et puis, quand on veut développer son activité, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir parler devant les gens ou parler même devant une personne pour mettre en avant ce que vous voulez proposer aux gens, etc. Eh bien, même si vous n'avez pas conscience, inconsciemment, le système nerveux va vouloir vous protéger et du coup, vous allez peut-être procrastiner. Vous voyez ce terme où on fera ça plus tard. Ouais, non, je ne veux pas faire ça. Ou je le ferai plus. On fera ça. Ah non, je vais le faire différemment, mais pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a quelquefois des personnes qui ont envie de faire les choses, mais qui n'arrivent pas à passer à l'action. Quelquefois. Alors ça peut être autre chose, mais voilà. Parce que le dorsal,
le système nerveux a créé une protection pour vous éviter de trop souffrir. Donc lui, il préfère vous mettre dans l'inaction pour éviter de revivre cette situation, enfin, de revivre la sensation que vous avez vécue au moment T de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent « Mais pourtant, j'ai envie de faire, je fais les choses, et là, je mets des trucs en place, mais vous allez... » En fait, ils ne vont pas au bout des choses parce qu'il y a une protection qui est là et elle est inconsciente. Et c'est ça qui est super intéressant dans le coaching en fait en pleine confiance. C'est d'aller faire sauter ces choses-là et de changer cette relation. Et puis du coup après, vous allez aller beaucoup plus loin. D'accord? Et c'est toujours pareil, ce n'est pas de votre faute. Simplement, maintenant en tant qu'adulte, on peut changer les choses et d'amener une sécurité dans l'insécurité, dans la protection pour la faire sauter un peu. On aura toujours un dominant, bien évidemment, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Mais on saura comment réagir avec ce dominant. Vous voyez? Moi, il y a des situations où, quelquefois, quand je suis avec beaucoup de monde, eh bien, à l'époque, j'avais tendance à m'effacer un petit peu. Et ça m'arrive encore quelquefois, mais je le sais à ce moment-là. Et si je décide, non, de sortir de ma grotte, eh bien, j'y vais. Et des moments, je vais avoir un dominant, par exemple, fighter. J'ai été beaucoup, une période de ma vie, avec beaucoup de colère, beaucoup de révolte par rapport à l'injustice. Et je réagissais très vite. Ils étaient quelquefois disproportionnés. Mon entourage me dit, mais surtout, la personne avec qui je vis, il dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Je dis, mais tu te rends pas. Mais il dit, mais attends, c'est pas grave. Mais en fait, moi, je ne me rendais pas compte, c'était complètement disproportionné par rapport à la réalité de ce qui se passait. Mais c'est mon système nerveux simplement qui me protégeait. Il me mettait dans cette action de fighter pour me protéger, pour éviter de vivre quelque chose que j'avais vécu auparavant, il y a longtemps. Par exemple, dans ma grotte. Peut-être qu'à un moment donné, j'ai vécu une situation, il a fallu que je me cache. Et du coup, pour ne pas revivre ça, action, allez Pierre, toi, tu es toujours dans l'action. Mais bien sûr, moi je parle adolescence, enfance, mais ça peut avoir été transmis aussi par vos parents, par vos grands-parents, vous savez, ça peut remonter 3 générations aussi. Et ça a été prouvé même scientifiquement. C'est la neurobiologie. Hein. Donc c'est vraiment toutes ces choses-là que je vous partage, je les ai explorées sur moi-même et ça a été prouvé. Et donc voilà, c'est pour vous dire que on réagit de telle ou de telle façon, et quelquefois c'est disproportionné, et c'est ok. Mais on peut changer cette relation à ça maintenant en tant qu'adulte. Quand on a pris conscience de ça, eh bien on peut faire le choix de dire, eh bien maintenant, je vais amener de la sécurité justement dans mon dominant, dans ma protection, pour faire sauter cette protection, et du coup, eh bien quand il y a des situations par exemple qui m'arrivent moi personnellement, qui me révoltaient à une période, eh bien maintenant ça passe. J'ai changé ma relation à moi-même, donc du coup ma relation aux autres, elle a complètement changé. Et puis maintenant je sais que quand par exemple il y a des personnes qui sont dans la colère, parce que j'aimais pas les gens qui étaient, vous voyez, l'injustice en fait, même pas par rapport à moi, mais par rapport à d'autres personnes. Moi j'y allais, je dis mais attends, mais pourquoi tu fais ça? Et après, bien sûr, alors, on est bien d'accord, il ne faut pas tomber dans les extrêmes. Quand on a besoin d'y aller, il faut y aller, bien évidemment, par rapport à la situation réelle de ce qui existe. Mais par exemple, des moments on n'a pas lieu de s'emporter, parce qu'il n'y a pas de danger autour. Et c'est ça qui va changer aussi par rapport à votre relation. C'est que vous allez pouvoir réagir en fonction de ce qui se passe réellement autour de vous. Et de réagir par rapport à... il n'y a pas de danger autour. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si j'ai été clair. Enfin voilà, c'était le sujet de cette vidéo. J'espère que tout cela vous résonne et surtout que vous avez une autre vision, d'accord? Que vous pouvez changer votre histoire, d'accord? Que tout n'est pas tracé. Et justement avec ça, vous allez pouvoir changer énormément de choses et du coup être plus en lien avec vous-même. Votre mental va s'apaiser et vous allez avoir beaucoup plus d'amour envers vous-même, envers les autres. Et vous allez voir, c'est tellement facile après, dans tous les domaines. D'accord? Après, s'il y a des personnes qui se disent bah, « moi ça va », c'est ok. Mais c'est s'il y a des personnes qui, ça leur crée beaucoup d'anxiété, que ça les rend... moi, je sais par exemple, à une période, j'étais en colère, puis je ne comprenais pas pourquoi j'étais en colère, et ça me rendait malade, malade. Ça me rendait encore plus en colère, et ça me donnait de l'anxiété aussi, parce que je n'arrivais pas à comprendre. Et
je me suis dit, mais de toute façon, et à un moment donné, ça a été tout... Alors, inconsciemment, ça s'est fait tout seul. Je me suis dit, mais attends, arrête de réfléchir à pourquoi tu sens ça, nanana, laisse faire les choses. Et puis en fait, sans le vouloir, alors maintenant, je sais, grâce à ma formation de la théorie polyvagale, dont j'ai compris des choses, mais à l'époque, de dire par exemple, ok, tu as de la colère, arrête de te focaliser là-dessus, allez là, et n'essaye pas de chercher pourquoi tu es en colère, etc. Et bah du coup, en fait, j'ai accueilli ça. C'est-à-dire que j'ai reconnu. Et j'étais ok avec ça. Et c'est pour ça qu'après, pouf, ça a disparu. Et puis, grâce à ce que j'ai fait, durant ces 2 années, eh bien, j'ai pu comprendre beaucoup de choses et d'aller explorer. Et c'était intéressant. Et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai pris conscience de plein de choses, mais il y a des choses que j'avais mis en place déjà inconsciemment dans mon quotidien. Alors après, en vieillissant aussi, peut-être qu'on s'agit, hein, bien évidemment. Et c'est là que j'étais content de moi. Je me suis dit, mais purée, c'est incroyable la force que je peux avoir à l'intérieur de moi et des choses que j'ai mis en application tout seul. Et bien sûr, là, ça m'a permis de mieux comprendre et d'aller encore plus loin de ce que j'avais mis en application. Et c'est pour ça que cette colère, maintenant, elle n'existe même plus du tout. Plus du tout. Alors des moments, je vais être en colère par rapport à des situations, mais ça va être par rapport à ce qui se passe réellement autour de moi. D'accord ? Avant, il y a des choses où je serais en colère et qui n'avaient pas lieu d'être. C'était un petit chou, c'est pas grave. Vous voyez un peu ? Ah là 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 là. Eh bien, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur ce défi expérience. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao.